Parole de foi. Une émission qui vous relève. La parole de Dieu agissant En dans direct notre tous les esprit. soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis. Maintenant, c'est totalement différent. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Très bien, soyez les bienvenus dans votre émission de chaque soir, Parole de vie. Et nous sommes ici, moi et Pasteur Dominique. Bonsoir, Pasteur Dominique. Bonsoir, Pasteur Alfredo. Bonsoir à tous. Nous sommes là dans cette émission, justement, pour vous transmettre cette parole que renouvelle vos forces, cette parole qui transforme, justement, votre intérieur. Et par conséquent, elle vous aide aussi à résoudre les problèmes que vous êtes en train de vivre. Parce que nombreuses sont les personnes, Pasteur Dominique, cher ami, qui se trouvent justement bloquées, non seulement dans le sens physique, dans sa vie, dans sa vie administrative, mais aussi dans son intérieur, avec une pensée négative, avec une pensée d'infériorité. Et nombreuses sont les personnes qui, à cause de ce blocage, à cause de cette barrière qu'elles sont en train de vivre, ou à l'intérieur ou à l'extérieur, pensent justement qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'elles ne peuvent plus résoudre ces problèmes. Donc nous sommes ici pour dire qu'effectivement, si elle croit, elle a la solution. Effectivement, la personne qui fait face à tous ces obstacles, ces souffrances, comme ce que le pasteur Alfredo a mentionné, il faut d'abord qu'on ait dans la conscience, dans notre compréhension que le problème que nous affrontons, la bataille que nous sommes en train de combattre, la guerre que nous sommes en train de mener, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Même si ce que nous voyons, les problèmes qui nous entourent, les obstacles, les barrages, les retards nous entourent, viennent toucher les sphères physiques, mais c'est un combat spirituel que la personne doit avoir la compréhension qu'elle doit avoir gardé le regard fixé vers la montagne et que c'est de là que viendra le secours. Parce que le secours nous vient de l'Éternel. Et c'est pour ça que la personne, quand elle mène ce combat, elle ne peut pas dire qu'elle peut se battre par la force de ses bras, mais elle doit invoquer celui qui a la puissance, le pouvoir, qui a l'autorité de prendre le dessus et d'emmener ses bénédictions et ses promesses à s'accomplir. Et peut-être vous êtes en train justement de faire ça, ce que le pasteur Dominique vient de dire. Vous êtes en train de vous battre, mais avec la force de votre bras, et vous vous demandez quand est-ce que ce problème va se résoudre. J'ai besoin d'être secouru, j'ai besoin d'une main, j'ai besoin d'une direction. Alors ce soir aussi, à 23h, nous allons faire cette prière forte, justement pour vous aider, à vous aussi, à toutes vos démarches, même aussi à votre famille. Alors quel est le secours dont vous avez besoin? Vous avez besoin de secours de Dieu dans votre santé? Avez-vous besoin de secours de Dieu dans votre intérieur parce que vous êtes dans la solitude, vous êtes triste, angoissé? Vous savez, Pasteur Dominique, beaucoup de personnes sont en train de nous voir maintenant et en train de nous entendre, et par la radio positive, et dans le Facebook. Et demain, c'est dimanche. Alors, dans la logique des choses, les personnes se préparent pour se promener, pour aller faire des courses, aller au jardin avec les enfants, avec tout ça, avec la famille. Mais il y a des personnes qui se disent encore un week-end, je suis seul. Encore un week-end, je ne sais pas où aller. Alors, elle va rester renfermée. Elle a besoin de secours de Dieu pour qu'elle sorte justement de cette négativité, de cette solitude, de cette vie, on peut dire comme ça, noire dans son esprit, dans son intérieur, justement pour qu'elle puisse changer la vie qu'elle est en train de vivre. En plus, parce que déjà la parole qui sort de sa bouche l'a fait accepter le problème. Déjà, exact. Elle dit, encore un week-end que je veux passer seul. Encore une souffrance, une douleur que je suis en train de ressentir dans mon corps. Encore un problème qui ne va pas me permettre de faire ce que je désire, ce que je veux. Encore un problème qui vient se mettre devant moi dans mes démarches, dans mes attitudes, dans tout ce que j'entreprends. Il y a encore et encore. Ce mot-là nous fait accepter la situation, nous fait accepter le problème. C'est pour ça que la personne, comme vous avez dit, elle a besoin de secours. Et si elle manifeste sa foi en déterminant, en écrivant même sur le Facebook, si vous avez un morceau de papier, vous pouvez aussi écrire
là, vous qui nous écoutez par la radio Positif, alors, vous allez écrire « Je veux du secours ». Mais quel secours? Parce que la personne, quand elle demande du secours, c'est qu'elle invoque une personne plus forte pour venir l'aider. Et nous, on invoque le Seigneur. Qui est plus fort que tous les problèmes et qui vient à notre secours. Comme est venu aussi au secours de Mademoiselle Tracy. Vous allez voir son témoignage. Et je vais laisser de maintenant les lignes ouvertes de l'ami 24 heures. Vous allez pouvoir appeler maintenant si vous avez besoin d'avoir une orientation. 01 53 35 85 11. Vous pouvez appeler de maintenant si vous désirez. Et nous allons voir ce témoignage de Mademoiselle Tracy. Elle a été secourue par la main puissante de Dieu. Vous assistez à une histoire de vie. Nous allons vous présenter le témoignage d'une personne qui, avant d'arriver au centre d'accueil, avait des problèmes. Et aujourd'hui, elle va bien. Comment vous appelez? Tracy. Tracy, explique aux personnes quelles sont les situations que vous avez vécues avant d'arriver au centre d'accueil. Donc déjà, pour commencer, je suis arrivée à l'âge de 12 ans au centre d'accueil. J'ai été invitée par ma mère. Et comment dire, en vérité, chez moi, il n'y avait pas de problème particulier. Tout allait bien. Mais sauf que j'étais une jeune remplie de colère, remplie de haine. C'est-à-dire que pour des choses complètement banales, je pouvais me battre avec mon frère. Je pouvais ne plus parler avec mon frère pendant un long moment. Et j'ai grandi comme ça en fait. Et en grandissant en fait, j'ai commencé à avoir des problèmes justement avec un autre frère. Et là, si je peux dire en fait, c'était un peu la raison justement pour que je sois plus en colère, avec un peu plus de haine. Et ensuite, je suis arrivée justement à l'église. Donc quand je suis arrivée à l'église, pensant que justement je n'avais pas connu le monde, pour moi c'était normal en fait d'avoir un caractère assez colérique et d'avoir de la haine. C'était normal. Donc si vous voulez, de 2009 jusqu'à 2014, je suis restée ainsi. Je venais à l'église, je faisais les réunions, mais je suis restée avec le même caractère parce que pour moi c'était normal. Sauf qu'en 2014 en fait, j'ai commencé réellement à vouloir m'investir et là j'ai compris en fait que dans ma vie spirituelle ça n'allait pas. Peut-être que je ne faisais pas des choses mondaines si je peux dire, mais mon caractère n'était pas bon. Donc j'ai commencé à travailler en moi et j'ai participé aux réunions du mercredi, du vendredi, de la Force Jeune. Et ces réunions en fait m'ont beaucoup aidé à travailler dans mon caractère en fait. Et là en fait petit à petit j'ai pu comprendre que avoir de la colère, avoir de la haine, râler tout le temps, etc. C'est moi-même en fait qui me détruisait parce que parfois j'avais de la colère envers mes frères, mais pour rien en fait. Et eux ils continuaient leur vie, mais c'est moi qui souffrais. Donc à travers ces différentes réunions, j'ai pu apprendre à pardonner. Aujourd'hui, comment dire, je suis toujours à l'église ferme, mais ce qui a changé en fait, c'est que dans mon intérieur en fait, je peux arriver avec une situation de conflit, mais je ne reste pas en colère en fait, je ne reste pas avec de la haine pour rien. Avec mon frère ça a changé, avec mon frère nous sommes très proches maintenant, on arrive, parfois on se chamaille un peu trop, mais pas dans le sens négatif, on se taquine si je pourrais dire. Nous avons vraiment une relation de frères et sœurs. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'à travers les différentes réunions, que ce soit le mercredi, le vendredi, le dimanche ou même la Force Jeune, ces réunions m'ont aidé à me valoriser et surtout à corriger mon intérieur. Et Tracy, aujourd'hui donc, cette personne nerveuse, explosive, qui se bagarre à la maison n'existe plus. Elle n'existe plus. Vous êtes une personne aujourd'hui posée, vous valorisez, comme vous avez bien dit dans le témoignage. Et quels sont les fruits que vous voyez aujourd'hui dans votre vie d'être là au centre d'accueil? Comment va Tracy aujourd'hui? Comment votre vie elle progresse, elle avance aujourd'hui? Alors déjà, le plus important, c'était ma vie spirituelle. Ça a beaucoup changé dans mon intérieur, du coup. Et c'est pas terminé parce que, du coup, les différentes réunions auxquelles je participe, elles m'apprennent encore à développer. Mais ce qui m'a aidé et ce qui m'aide vraiment actuellement, parce que quand je suis arrivée, j'avais 12 ans. Donc, si vous voulez, j'avais pas la vision de conquérir, etc. Mais là, je suis arrivée à un âge, justement, où je devais conquérir, chercher à évoluer dans ma vie professionnelle, etc. Et à travers, en fait, les différentes réunions que j'ai appris sans accueil, j'ai appris que quoi? Peu importe, en fait, d'où je venais, en fait, j'étais capable de moi aussi réussir, en fait. Donc, actuellement, je suis en train de préparer un bac+2. C'est un combat, c'est une lutte, mais en fait, à travers les différentes réunions que j'apprends sans accueil, j'apprends, en fait, à ne pas désister, en fait. Et donc, jour après jour, j'avance et je vais réussir. Alors, j'invite toute personne qui va me regarder, peu indépendamment de l'âge, à venir au centre d'accueil, participer et surtout à se lancer, en fait. Parfois, on pense qu'on est jeune, on réfléchit à comment ça peut nous aider, mais en fait, il suffit juste de croire et se lancer et ça va nous aider, en fait, dans tous les domaines de notre vie. Moi, j'ai vu que ça m'a aidé dans tous les domaines de ma vie et j'ai la certitude que la personne qui va venir, ça va également l'aider. Amém. Tracy, félicitations pour ce témoignage. À une prochaine fois. D'accord? Dieu vous bénisse. Vous assistez à l'émission Parole de vie.
Alors, de retour dans notre émission, et vous qui avez besoin d'aide, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 11. Et là, on va vous montrer le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et même, vous allez recevoir l'hebdomadaire et les horaires qui vous conviennent. Et même des conseils, vous allez recevoir même une prière si vous le désirez. Mais là, on peut voir dans le témoignage de Mademoiselle Tracy que elle est venue par l'invitation de sa mère. Mais vous voyez que la personne, si elle ne reconnaît pas qu'elle a besoin de changer, qu'elle a besoin d'être transformée, si la personne ne reconnaît pas qu'elle a besoin d'aide, si elle ne reconnaît pas qu'elle est dans une difficulté quelconque, qu'elle a des problèmes ou qu'elle est en train de vivre quelque chose qui l'a détruit à petit feu, si elle ne reconnaît pas, alors elle ne va jamais chercher la solution. Parce qu'elle, elle se dit que je suis normal, je suis OK, tout va bien. Ce que je suis en train de vivre, ce sont des facteurs humains. Tout le monde souffre, tout le monde a des problèmes, tout le monde vit des difficultés. Alors, pourquoi chercher la solution? Pourquoi par exemple, on était en train d'évangéliser pour la dépression parce qu'on sait que la France, elle est championne du monde, de là où il y a plus de dépression. Et quand on va leur parler, il y a certaines personnes qui disent « Mais pourquoi chercher à retirer la dépression? Parce que tout le monde a des petits moments dépressifs. » Donc, si elle ne reconnaît pas que la dépression est là pour détruire. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se disent que je suis malade. Oh, mais tout le monde est malade. Mais la maladie vient pourquoi? Ce n'est pas seulement pour détruire ou retirer la santé. La maladie a pour objectif de retirer la vie. Parce que si je ne me fais pas soigner, qu'est-ce qui va arriver? Alors, c'est ce qui va arriver, la mort. Et la personne, si elle ne reconnaît pas, alors elle ne va jamais chercher ce qu'elle doit faire pour obtenir le résultat. Et c'est ce que Mademoiselle Tracy a fait. Dès qu'elle a reconnu qu'elle ne pouvait pas garder de la haine et de la colère, alors c'est là qu'elle a pris les attitudes qu'il fallait et aujourd'hui elle est libre. D'ailleurs, Dieu ne peut pas étendre la main à celui qui ne reconnaît pas qu'il est le seul qui peut sauver. Parce que par exemple, si je suis en danger et le pasteur me dit que mettons la main pour me sauver, alors il faut que je confie dans cette attitude, que je confie dans sa force pour qu'il puisse me faire sortir de danger. Alors, elle a fait la première chose. Elle a reconnu que Dieu pouvait justement la sauver et la retirer de cet état. Et il a donné le premier pas. Après, de suite, avec la foi, elle a changé la situation. Exactement ce que nous sommes ici en train de vous proposer. On n'est pas là en train de parler de religion, de magie. On n'est pas là en train de parler de choses obscures. Non, non. On est en train de parler de choses concrètes. La personne, elle croit, le résultat arrive. Remarquez bien ce qui est écrit dans votre Bible, si vous voulez, sinon écoutez seulement. Dans le livre de Marc, dans le chapitre 9, et dans le verset 24. Pasteur Dominique, c'est le vrai problème de nombreuses personnes que demain matin, parce que c'est dimanche, demain matin, seront aux églises. Aux églises, ce n'est pas qu'au centre d'accueil, ils seront dans les églises. Seront peut-être le soir, vont prier encore, et lundi, vont prier. Et ils passent toute la vie en train de prier, de jeûner, que c'est très important de le faire. On n'est pas contre. Mais c'est ce qu'on m'a appris. Exactement. Mais écoutez bien ce qui se passe. C'est que beaucoup de personnes croient sans croire. Ça, c'est le problème. C'est qu'elles croient, elles font les choses parce qu'elles croient. Mais à vrai dire, elles ne croient pas que la situation ne peut changer. Je vous donne l'exemple. Dans le chapitre 9, verset 24, un père a dit comme ça. Aussitôt, le père de l'enfant se cria. Je crois. Il a affirmé. Je crois. D'ailleurs, la Bible dit, il a crié. Je crois. J'imagine le cri qu'il a donné. Viens au secours de mon incrédulité. Il s'est adressé à Jésus. Il a dit, je crois. Je crois que le Seigneur peut changer ma vie. Mais viens au secours de mon incrédulité. Peut-être vous vous demandez, mais pourquoi il a dit ça? Parce que, regardez bien ce qui est écrit. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Regardez bien, pourquoi son père a dit, viens au secours de mon incrédulité. Il croyait en Jésus parce qu'il a dit, je crois. Mais il ne croyait pas que son fils pouvait être délivré de cet esprit que le faisait être sourd,
muet, auto-mutilé, qui le faisait vivre dans les sépulcres, qui le faisait vivre une vie de misère. Donc il croyait, mais en même temps, à l'intérieur de lui, il voyait que c'était quelque chose d'impossible. Comment est-ce que je crois, mais peut-être c'est la question que vous vous posez. Je crois, mais comment ça va se résoudre? Je crois, je prie, je lis la Bible, je connais, je vais à l'église, qu'il ne soit pas le Saint-Sacrement mais un autre. Mais comment est-ce que Dieu va changer ma situation? C'est-à-dire, là, vraiment, dans le fond de son cœur, elle doute. Bon, elle doute dans un sens. Pourquoi ce doute, Pasteur Alfredo, ce doute s'installe? Parce que quand on lit, quand on médite sur la parole de Dieu, et d'autres ne méditent pas, mais ils lisent seulement. Donc, ils peuvent voir les récits, ils peuvent voir les histoires. Et on peut lire que l'Éternel des armées a fait des grandes choses, a fait tant de choses, des miracles, des prodiges, que l'être humain ne peut imaginer. On peut voir quand on dit que non, regardez ce que Dieu a fait, l'immensité de l'univers, cette terre que quand on regarde dans l'autre bout, si on ne peut même pas voir les deux extrémités de la terre, parce que c'est quelque chose d'immense. Et la personne, quand elle lit, elle peut voir que Dieu est capable de faire tout. Et elle croit que Dieu est capable de faire tout. Mais maintenant, elle se dit, est-ce qu'elle croit en elle-même? Est-ce que la foi qui se trouve à l'intérieur dit, je crois que Dieu peut faire le miracle, mais est-ce que je suis capable de provoquer ce miracle? Est-ce que je suis capable de faire que la main de Dieu bouge? Elle est capable, mais maintenant, il faut qu'elle le reconnaisse. Exactement. Comme cet homme, parce que c'est comme une contradiction. Je crois, mais aide mon incrédulité. Exactement. C'est comme une contradiction. Il croyait que Jésus était capable de faire, sinon il ne l'aurait pas demandé. Exactement, il a même crié. Voilà, mais il se disait que moi, je ne peux pas provoquer cette bénédiction en priant le ciel à venir, qu'il puisse venir délivrer son fils. Et Jésus était là. Bon, c'est facile de croire quand on voit que quand on ne voit pas. C'est pour ça que son fils est resté dans cet état bien longtemps. Et vous voyez une chose qui est très intéressante, parce qu'il n'est pas encore fini le verset, on va finir maintenant. Et beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi alors, si Jésus était devant lui, pourquoi il a crié? Parce que ce père, il était fatigué de voir son fils comme ça. Ce père, il était fatigué certainement. Vous qui êtes maman, papa, vous qui êtes parents, vous savez ce que je suis en train de dire. Certainement, ce père, il avait déjà fait de tout pour aider cet enfant, il n'a pas pu. Donc il a crié, je crois, parce que vous savez, il était décidé à mettre une pierre dans ce sujet. Il voulait terminer avec la... Il ne voulait pas terminer avec son fils, mais il voulait vraiment cesser cette douleur qu'il portait en lui de voir son fils dans cet état. Alors Jésus a dit, regardez Pasteur Dominique, c'est très fort, par rapport à l'esprit que nous sommes en train de vivre en ce moment au Saint-Sacrement. Et Jésus a dit à l'esprit impur, sors, il ne rentre plus. Alors Jésus a donné l'ordre, démon, esprit impur, muet, tu vas sortir et tu ne rentreras plus. C'est-à-dire, plus jamais tu vas vivre dans la vie de ces garçons. Plus jamais tu vas pouvoir le dominer. Plus jamais il sera toi. Plus jamais il sera muet. Plus jamais il sera sourd. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont muets face aux choses du passé. Quand elles voient les choses du passé être présentes devant elles, elle est muette, elle n'a pas de réaction. Il y a d'autres que quand elles reçoivent la direction, parce qu'elle a cet esprit d'incrédulité, elles sont sourdes, elles n'entendent pas, ça ne rentre pas. Mais Jésus a dit, sors et ne reviens plus jamais. C'est-à-dire, c'est ce que nous allons dire demain, et nous sommes en train de dire à chaque jour, et que cette personne doit dire aussi. Jusqu'au 17 même. Jusqu'au 17. Elle va mettre une pierre comme Samuel a fait. Elle va mettre un point final. Plus jamais elle va vivre dans la même situation. Plus jamais. Et même, en pensant, en réfléchissant maintenant, c'est ce que cet homme n'arrivait plus à faire. Exactement. Parce que dans son intérieur, il doit se dire, maintenant je crois même qu'il a compris bien après que plus jamais je dois douter de moi-même. Plus jamais je dois avoir ce doute. Je peux tout faire avec celui qui renouvelle ma force. Et Jésus l'a montré que nous pouvons mettre, et nous montre jusqu'à aujourd'hui, que nous pouvons mettre un point final, que le problème que nous menons, que la situation
que nous menons le secours, parce que la pierre qui signifie que Ebenezer, qui dit que l'Éternel nous a secourus. Alors, la personne a besoin de secours. C'est pour ça qu'on vous a dit écrivez. Vous avez besoin de secours. Écrivez quel secours vous avez besoin. Mais vous devez, votre foi dans votre intérieur doit dire, plus jamais je veux me laisser dominer. Je veux renier peut-être la foi. Je ne veux pas utiliser la foi que j'ai. Plus jamais je veux accepter la négativité. Plus jamais je veux accepter la maladie, la solitude, le vice, le problème dans mon lit conjugal, dans ma vie conjugale, dans ma vie sentimentale. Plus jamais, mais plus jamais. Et j'étais en train de penser, ces deux mots, quand on regarde la signification de ces deux mots, quand vous voyez la signification, ça dégage un esprit vraiment radical. Un esprit que quand on manifeste ce pouvoir du plus jamais, alors plus jamais le problème peut dominer. Dieu veut mettre un terme justement à cette souffrance, à cette douleur. Donc c'est pour ça que vous allez voir encore un témoignage. Monsieur Manteau et Madame Anne, ils ont aussi reçu ce secours de Dieu. Alors continuez à écrire votre secours, continuez alors à partager ce lien parce que d'ici à quelques instants, nous allons faire la prière fort parce que Dieu va descendre là où vous êtes pour vous secourir. Vous assistez à une histoire de vie. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? Pour moi, 12 ans. Et madame? 9 ans. 9 ans. Est-ce que ces 12 ans, est-ce que ces 9 ans ont été faciles pour vous? Absolument pas, évêque. C'était de lutte en lutte, de propos en propos. Même si Dieu vous a béni, est-ce que ça a été facile? Non, évêque. Dans la lutte, même dans notre mariage, c'était le plus dur. Même dans votre mariage? Oui, c'était le plus dur. Que vous êtes mariés à l'église? Oui. Vous vous êtes connus? À l'église. À l'église. Oui. C'était le plus dur de nos conquêtes, notre mariage. C'était le plus dur? Oui. Ce n'était pas cette dernière maison que vous avez conquise? Non, ça c'est un clin d'œil à côté des problèmes qu'on a rencontrés dans notre mariage au point où on a failli divorcer. Et c'était une honte. Et comment vous avez changé ça? À travers l'autel. Sacrifice physique, financier, moral et prière les nuits à 3 heures du matin pendant des mois. Cette dernière conquête que nous voyons là, que nous appelons dernière conquête, la maison que vous avez acquise, c'est dans le but de faire 4 appartements? C'est exactement ça. Et de le louer? On avait demandé à Dieu de démarrer dans l'immobilier depuis des années, bien que venant tous les lundis dans la chaîne de prière pour la vie financière, il n'y avait jamais de conditions, d'opportunités. On nous disait qu'on n'a pas les moyens. Parce qu'on voit que c'est des agents plus grands, des banques, Bouygues, tout ça, qui montent des projets. Et on s'est dit, ben, comme on s'est rappelé du début, il faut commencer petit. Donc c'est ce qu'on pensait. Et au final, d'un coup, Dieu, il a donné 4. D'un coup. Alors c'est une lutte, puisque ça n'a pas été acquis facilement, mais on n'a pas désespéré. Quand vous êtes arrivé à l'église, vous avez parlé de la situation dans laquelle vous étiez. Oui. Mais vous avez des diplômes, vous avez fait des études? Oui, j'avais un diplôme de Bac+5, ingénieur en informatique, mais je ne trouvais pas de travail. Et quand je suis arrivé, j'ai fini par accepter, parce que comme vous avez entendu, c'était très difficile. J'ai pleuré beaucoup ici, là, alors que j'étais quelqu'un de dur, un caractère fort. Et avec un diplôme? Et avec un diplôme. Mais dans l'échec? Mais dans l'échec, parce que quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais un travail, mais ça ne glorifiait pas Dieu. Et c'est là que j'ai été licencié. C'est là que la mère de mes enfants m'a quitté. C'est là que toute la famille a dit, c'est une secte, il ne faut pas y aller. Ils n'ont jamais venu, mais ils disaient que vous alliez voler mon argent. Alors c'est là que j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais quel argent? 280 000 € de dette. Je veux bien qu'ils les prennent, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Et quand je suis rentré ici, j'ai entendu chose que je n'avais jamais entendue depuis ma naissance. Et c'est là qu'il y a eu le déclic. Pour nous, à chaque opportunité, c'était jamais suffisant. Parce que je sais que Dieu ne veut pas qu'on reste dans un pavillon. Certes, il y a piscine, il y a tout ça, mais c'est rien tout ça. Aujourd'hui, oui. Quel est le bien le plus précieux que vous avez, madame? C'est le Saint-Esprit, évêque. Et vous? Ah, le Saint-Esprit, parce que je suis arrivé angoissé, stressé, malade, seul. Et j'ai rencontré mon épouse, mais le Saint-Esprit m'a comblé beaucoup plus. Pas qu'elle n'a pas de valeur à mes yeux, mais c'est Dieu d'abord. Et aujourd'hui, j'ai une force inexplicable qui vient de Dieu. Et à chaque propos, c'est comme un feu qui brûle toujours plus fort en moi et qui me donne la force de tout affronter, de tout surpasser. Que représente pour vous, madame, l'autel? L'autel, c'est la solution.
vous aurez encore beaucoup plus de l'Éternel au nom de Jésus. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Vous assistez à l'émission Parole de vie. De retour avec vous, chers amis, vous êtes connectés justement dans l'émission qui changera votre vie, votre histoire. Parole de vie chaque soir. Vous que nous écoutez par la radio positive, vous êtes connectés. Alors aussi, vous pouvez partager cette application et inviter les personnes à faire cette chaîne de prière chaque soir. Même s'il y a des jours, par exemple dans la semaine, que pour une raison quelconque, vous n'avez pas pu venir à l'église, soyez connectés parce que vous allez quand même nourrir votre foi, votre esprit à travers de la parole. Et nous venons d'entendre, vous qui êtes dans la radio positive, mais aussi vous qui êtes dans le Facebook, vous avez entendu et vous avez vu aussi le témoignage de M. Manteau, ce couple, et Mme Anne, son épouse, ce couple que je ne sais même pas quoi dire de plus parce qu'on voit vraiment le pouvoir de Dieu se matérialiser dans sa vie à chaque jour. Mais je vais juste prendre cette phrase qu'il a dit et que nous pouvons tous comprendre. Il était quelqu'un diplômé, quelqu'un qui avait toutes les conditions, physiquement parlant, de réussir, mais endetté, pauvre d'esprit, humilié, une vie catastrophique. Alors, pourquoi cela est arrivé? Parce qu'il avait les conditions physiques, mais il n'avait pas justement ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Il n'avait pas cette foi justement pour aller contre toutes choses négatives. Donc, il s'est laissé dominer. Peut-être qu'il pensait aussi, il n'a pas dit, mais peut-être qu'il pensait aussi, voilà, c'est normal, tout le monde souffre, moi aussi je souffre, c'est normal, tout le monde a des problèmes, moi aussi j'ai des problèmes. Que c'est peut-être la pensée, Pasteur Dominique, cette personne est en train d'avoir, vous parlez que je peux résoudre mon problème, mais moi j'ai des problèmes comme tout le monde. Et peut-être qu'elle se dit que ce n'est pas si grand son problème. Et effectivement, c'est sûr que j'étais en train de, bon, c'est sûr que c'est l'esprit que nous sommes en train d'entendre, d'écouter dans tout le centre d'accueil et même dans toutes les paroles de vie qui se sont passées, comme on écoute, nous aussi, on le suit. Et j'étais en train de penser que peut-être ce plus jamais sera seulement dans la bouche, mais le plus jamais qu'on est en train de parler, le plus jamais, c'est prendre une attitude radicale, une attitude qui va mettre un point final au problème. Ce n'est pas seulement le fait de dire plus jamais, même peut-être vous avez écrit plus jamais, mais on ne veut pas qu'ils se limitent à écrire plus jamais, que dans leur prière, ils vont faire « Oh Seigneur Jésus, plus jamais je veux permettre le doute venir s'installer, plus jamais ». Non, on veut qu'ils prennent une attitude, parce que ce plus jamais qu'on est en train de parler, il y a eu une attitude, parce qu'on a lu dans dans Samuel, le prophète Samuel a pris une attitude. Le plus jamais quand on est en train de parler, ce n'est pas seulement une parole. C'est prendre l'esprit de ces deux mots, prendre l'esprit de ces mots qui sont radicaux, parce que quand on les prononce, alors l'attitude qu'on va prendre et on va faire face au problème, pour le problème, ça sera catégorique et sans appel. Cette phrase « plus jamais », il n'a pas de pouvoir, ce n'est pas accompagné par l'attitude. L'attitude. C'est les seulement dites, prononcées sans attitude. Elle est sans force, elle est faible, elle est comme rien, comme de la poussière. Voilà. Maintenant, si la personne, elle dit ça, accompagnée d'une décision, elle prononce ces deux mots, et elle le dit avec foi, avec la détermination que véritablement, plus jamais elle sera telle ou telle personne, ou elle aura tel ou tel problème, parce que je résume ici, parce qu'il y a tant de problèmes qu'on ne va pas invoquer seulement quelques problèmes, alors elle sera certainement une personne transformée. Et même ce que la preuve de ce que nous sommes en train de dire, même peut-être dans l'église ou partout ailleurs, tout milieu confondu, ils ont prononcé cette phrase et ils ont suivi, cette phrase a été suivie d'attitude. Et jusqu'à aujourd'hui, je veux donner un exemple. Un homme ou une femme qui a été blessé, meurtri dans sa vie sentimentale, qui a été vraiment, je peux dire, méprisé, humilié dans sa vie sentimentale. Alors elle a prononcé cette phrase, « Plus jamais je veux laisser un homme ou une femme dominer, venir, et je mets une croix dessus. Ça ne m'intéresse plus la vie sentimentale. » Bon, on en a parlé jeudi, c'est sûr, mais là maintenant, ça m'est venu à l'esprit. Plus jamais, ils ont manifesté ce pouvoir d'une manière négative. Et pour se réconforter, ils disent, je suis marié avec Jésus, ça me suffit. Mais la parole de Dieu dit
que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pourquoi? Parce qu'elle a, et aujourd'hui, elle se retrouve pendant des années dans l'église, seule, dans la solitude, parce qu'elle a utilisé ce pouvoir. Elle a été victime justement de ce pouvoir négatif. Voilà, de ce pouvoir négatif. Elle a utilisé ce pouvoir d'une manière, je peux dire, qui n'est pas vraiment dans la bonne direction. Voilà, nous allons demander à Dieu maintenant qu'il nous donne la bonne direction. J'espère vraiment que vous avez vraiment reçu la direction et que vous pratiquez ce que nous sommes en train de vous dire ce soir, parce que certainement, vous allez avoir une vie transformée, une vie meilleure. Préparons-nous alors, parce que la bouteille d'eau est déjà entre nos mains. Préparez la vôtre, votre bouteille d'eau ou alors votre verre d'eau. Si vous êtes au travail, vous n'allez pas pouvoir prier avec nous, peut-être fermer les yeux, mais vous allez rester en esprit. Vous que pouvez, chez vous, préparez-vous déjà. D'ici après cet intervalle, nous allons faire la prière. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Alors, nous sommes là, nous sommes prêts déjà pour la prière. Prenez votre bouteille d'eau, levez-la vers le ciel et nous allons rentrer, nous allons faire cette clameur en votre faveur. Seigneur Jésus, nous bénissons cette eau, là, à cet instant. Et que je veux que cette eau puisse être bénie et quand la personne va la boire, qu'elle puisse avoir la force, le courage, l'esprit qu'il faut pour dominer, reprendre le dessus et pour que les bénédictions que tu as promis puissent venir à s'accomplir dans notre vie. Alors je consacre cette eau et je la bénis. Au nom du Seigneur Jésus. Allez-y, buvez de cette eau, buvez une gorgée. Et maintenant vous pouvez la poser à côté. Et Seigneur Jésus, maintenant nous élevons la prière, cette clameur vers toi, mon Père, afin que tu puisses voir tous les problèmes, les situations dont cette personne elle est en train de vivre, dont cette personne elle est en train de passer, criblée de problèmes au niveau de leurs finances, au niveau de leur vie économique, financière, professionnelle, des personnes qui se sont laissées abattre à cause des obstacles, des difficultés dont ils ont bravé. Mais mon Dieu, tu peux les faire aller au-delà parce que je sais que tu as promis et celui qui se confie en toi, il va, Seigneur, être affermi. Et celui qui se confie en tes prophètes, il va réussir. C'est pour ça que, mon Dieu, j'en détruis toutes les œuvres du mal, mon Dieu. Que ça soit dans leur vie financière, que ça soit dans leur santé. La personne qu'on a déclarée avec une maladie incurable, une maladie spirituelle qui ne peut pas être vue par les médecins. Les médecins ne savent pas qu'est-ce que la personne est en train de vivre. Les médecins ne savent pas comment soigner cette personne. Alors envoie tes anges pour éradiquer tout esprit d'infirmité, pour retirer toutes les maladies, pour retirer tous les problèmes spirituels qui se trouvent dans la personne qui ne dort pas la nuit, qui entend des voix, qui voit des choses bouger dans sa propre maison, qui se sont attaqués jour et nuit, qui n'a pas de nuit paisible, de journée tourmentée. La personne a avoir 5 minutes de sommeil, et même 5 minutes pour certains, c'est beaucoup déjà. Ils n'arrivent pas à fermer l'œil. Mon Dieu, va dans cette maison, va dans ces endroits et envoie des anges de guerre pour détruire tous les esprits de tourment, tous les esprits qui emmènent, Seigneur, les attaques spirituelles dans la vie de cette personne. Mon Dieu, la personne qui voulait se suicider, qui voulait mettre un terme à sa vie, qui voulait mettre un terme à tout ce qu'elle a besoin de faire, cet esprit a retiré le courage, retiré la force de cette personne, et aujourd'hui, elle est ancrée dans une dépression, elle est dépressive, elle ne veut plus agir, elle n'a plus la force
force de lever la main pour combattre. Alors Seigneur, fais-la sortir de ce milieu. Fais-la sortir de cette GN, mon Dieu. Cette personne, mon Dieu, qui se trouve dans des situations difficiles au niveau conjugal, sentimental, familial. Mon Dieu va restaurer. Mets l'amour parmi ce couple. Mets l'amour entre les enfants et les parents. Les parents, c'est fait qu'ils puissent avoir la sagesse pour leur montrer, Seigneur, le chemin qui est le tien, qui ne détruit jamais, mais qui bénit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que ces personnes soient bénies, on étend nos mains vers ces personnes à travers cette émission et que le Seigneur puisse vous bénir. Soyez bénis, que tout ce que vous avez désiré, que vous puissiez l'accomplir maintenant dans toutes les sphères et milieux, là où vous êtes, que la main de l'Éternel agisse au nom du Seigneur Jésus. Saint-Esprit, aide-nous à aider cette personne qui a écrit, mon Dieu, dans ses commentaires, dans ses papiers, mon Dieu, le secours qu'elle a besoin. Cette personne, mon Dieu, qui a écrit, Seigneur, son nom, le nom de son Fils, qui demande, mon Dieu, la délivrance, mon Père, la guérison, la transformation, le salut. Seigneur, il y a tant de choses, tant de noms, tant de demandes, mon Père, que nous ne pouvons pas le réciter ici maintenant. Mais tu es, Seigneur, tu connais tout, tu es partout et tout est devant toi, mon Dieu. Alors, viens maintenant et secours cette personne, délivre cette personne, retire cette personne, mon Père, du bout-pied, retire cette personne, mon Dieu, là où elle se trouve, mon Seigneur, tel comme nous avons déjà déterminé sa guérison, sa délivrance, mon Dieu, oui, la délivrance de son chemin, de ses projets, oh Père, viens maintenant, Seigneur, et bénis tous ceux qui ont laissé son nom, le nom de sa famille écrit, mon Dieu, et tous ceux qui sont connectés avec nous, mon Père, nous le bénissons. Où vous êtes, mes amis, recevez la force de Dieu, soyez guéris, soyez délivrés, recevez la direction, recevez la lumière de Dieu dans votre vie pour éclairer votre chemin, recevez alors cette capacité justement de croire au-delà de toutes choses et difficultés. Seigneur, nous bénissons ton peuple ici connecté avec nous et ceux qui vont voir cette émission après. Au nom de Jésus, viens le bénir aussi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous que croyez, dites, je crois. Et parce que je crois, je verrai le pouvoir de Dieu dans ma vie. Au nom du Seigneur Jésus. Et je détermine, plus jamais, vous allez être la même personne. Plus jamais. Amen. Et grâce à Dieu. Chers amis, ne vous déconnectez pas. Continuez, continuez. Plus jamais vous allez être la même personne. Ce soir même, si vous avez fait cette prière avec foi, alors vous allez bien dormir et vous allez vous réveiller bien disposé. Parce que la main de Dieu, Pasteur Dominique, va conduire cette personne au centre d'accueil le plus proche. Et là, au centre d'accueil le plus proche, elle va avoir justement cette direction. Et elle va apprendre aussi à dire, plus jamais à nombreuses situations, mais accompagner justement d'attitude. Ici à Paris, ne sera pas différent. Ça ne sera pas différent. Nous serons au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Et vous pouvez y accéder à travers le métro 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien le métro 7 et 7 bis et descendre à Louis-Blanc. Le bus c'est le 54 et l'arrêt c'est Chaudron, Saint-Martin. Nous aurons nos réunions à 6h, 8h, 10h et midi. Bon là, la carte de Paris est bien passée pour tout le monde, ça c'est sûr. Il n'y a personne qui aura des excuses. Exactement, il n'y a pas d'excuses pour Plus jamais d'excuses. Exactement, au centre d'accueil, et c'est bien. Alors nous serons à Saint-Denis, numéro 55, rue de Strasbourg, à Saint-Denis, à 8h, à 10h et aussi à midi. Et à votre disposition pour vous aider justement à trouver la bonne direction et déterminer plus jamais ce problème dans votre vie. Si vous voulez aussi, vous pouvez visiter notre site web qui est le centre d'accueil.fr. Et vous pouvez aussi appeler 01 53 35 85 11 et nous sommes à votre disposition. Il y aura toujours quelqu'un qui est au bout de la ligne pour vous aider, justement pour vous donner la direction ou même prier pour vous plus tard. Alors, vous êtes bénis, reposez bien. Pasteur Dominique, ce qui concerne nous ici, cette personne est bénie et maintenant on l'attend demain matin. Voilà, les attitudes vont précéder, les attitudes vont suivre après le plus jamais de ce qu'ils ont reçu et c'est sûr qu'ils vont témoigner. Que Dieu vous bénisse si nous vous attendons justement pour témoigner sur l'autel de Dieu vivant. Plus jamais. La phrase que beaucoup souhaitent imposer à leurs problèmes.
Des problèmes anciens, répétitifs et consécutifs sont-ils en train de retarder votre vie? Vous payez une dette et une autre surgit. Vous guérissez d'une maladie, mais on vous en diagnostique une autre. Votre fils se convertit, mais votre mari quitte la maison. Le problème ne finit jamais. Si vous désirez mettre une pierre sur cette situation et ne plus jamais voir ce problème, le moment est venu d'utiliser votre foi pour vaincre définitivement votre problème. Participez au jour du plus jamais. L'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Dimanche 17 mars, dans chaque centre d'accueil. Plus d'informations au 01 53 35 85 11.